Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 20 juin 2025. Assimi Goïta vient de rencontrer les 3 ministres de la défense de l'AES. Le ministre de la défense du Mali, le ministre de la défense du Burkina Faso, le ministre de la défense du Niger. L'air est très grave dans l'AES. Trop de complots de déstabilisation contre les 3 pays de l'AES. Toutes mes bénédictions pour les pays de l'AES. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Niger. Le président Assimi Goïta, son excellence, a rencontré aujourd'hui, vendredi 20 juin, les ministres de la défense de l'AES. La rencontre s'inscrit de de renforcement des coopérations sécuritaires et de défense entre les pays membres de l'AES. Assimi Goïta même se prépare pour aller en Russie. Je ne sais pas s'il va reporter son voyage en Russie ou pas. En tout cas, Assimi Goïta est supposé d'aller en Russie dans les jours qui viennent. C'est ce qu'on a appris. Il se peut qu'il le reporte parce que ce monsieur, s'il dit quelque chose aujourd'hui, demain il va dire le contraire. Donc maintenant, voilà ce qui se passe dans l'AES. Nous sommes tous de cœur avec les forces armées, les FDS et les VDP de Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse. Mais aujourd'hui, je vais vous dire quelques vérités. Nous voyons, Assimi Goïta est en train de rencontrer les ministres de la défense de l'AES. Moi, je suis citoyen de l'AES. Je soutiens l'AES. Je suis un panafricain. Mais je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Que ce côté soit clair. Pour moi, Assimi Goïta n'est pas révolutionnaire. Mais je soutiens mon armée. Je ne combats pas Assimi Goïta, mais je le critique. Parce que je sais que ce qu'il fait, je ne suis pas convaincu. C'est mon droit le plus absolu. Que les gens comprennent ça. Celui qui n'est pas d'accord, il ne faut même pas me regarder. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime. Si Dieu m'aime, ça me suffit. Je ne fais que dire la vérité. Voilà. Les gens qui aiment la vérité vont me comprendre. Je n'ai rien contre. Je suis un citoyen de l'AES. Je soutiens l'AES. Je n'aime pas la France. Je n'aime pas la politique française. J'ai commencé à combattre la politique française depuis que Assimi Goïta et capitaine n'ont même pas commencé à aller à l'école. Ce n'est pas à eux que je dois apprendre des choses. Je faisais déjà mon combat avant ces deux. Général Tchani est mon doyen. Mais les deux là sont mes petits frères. Capitaine est mon petit frère, Assimi Goïta est mon petit frère. Je n'ai rien à apprendre avec eux. Ils sont venus nous trouver. Ce qu'on a tracé, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Personne ne peut venir nous dire que nous sommes ennemis. Parce que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. C'est la confusion. Parce que ce qui se passe dans l'AES, je vais vous dire quelques vérités. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer ce que je dis. Il y a des gens peut-être qui peuvent ne pas aimer ce que je dis. Ce que je dis aujourd'hui là, ce qui est en train de renforcer les terreaux. Au Mali particulièrement. Parce que beaucoup de terreaux quittent au Mali pour aller au Burkina. Il y a deux problèmes dans l'AES qu'il faut régler. Il faut parler sincèrement avec le président russe Vladimir Poutine. Il faut parler avec Vladimir Poutine. Le président russe. Si jamais le Mali et le Burkina et le Niger tombent, ok, même les chats dans les rues là ne vont plus faire confiance aux forces russes. Personne ne va collaborer avec la Russie si ces pays de l'AES tombent. Que Poutine aussi sache cela. Hein. Il faut dire la vérité à Poutine. Il faut qu'il nous aide. Hein. C'est vrai, il y a des petits problèmes. C'est vrai, la Russie est gentille. Mais la Russie doit encore faire plus. On est des alliés. Hein. Tu ne peux pas t'asseoir, toi, ton allié est en train de tomber. Ce n'est pas possible. Vous devez dire la vérité à Vladimir Poutine. Ça, c'est ma première remarque. Il faut que la Russie nous aide. Même s'ils vont donner crédit là, il faut qu'ils nous donnent. Il faut qu'on travaille. Vite fait. Ça, c'est la première remarque. La deuxième chose, c'est ce qui est en train de se passer au sein de l'AES, plus particulièrement au Mali. Je demande, il y a deux pays dans l'AES où on emprisonne beaucoup de gens, le Mali et le Burkina Faso. Je ne me mêle pas trop du cas du Burkina, mais je peux un peu parler parce que je veux le bien de l'AES. Quand tu parles, la liberté d'expression, il y a des gens qui font ce qu'on appelle les critiques constructives. Les critiques constructives, c'est quoi? Ce sont des critiques qu'on fait à l'encontre de nos dirigeants et puis on propose les solutions. Moi, je critique Assimi Goïta, mais aujourd'hui, je suis en train de parler de la solution. Ça veut dire que je suis sincère de ce que je dis. Je critique Assimi et je lui dis, allez-y dire la vérité à Poutine pour qu'il nous aide beaucoup. Même s'ils vont nous donner avion à crédit, là. Même s'il faut qu'ils viennent nous aider, il faut qu'ils viennent nous aider, ils ont les moyens. Toi, tu as les moyens, on est amis, toi, tu as les moyens, moi, je suis en train de mourir, toi, tu ne veux pas m'aider. Ça, c'est pas l'amitié.
Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. La Russie a tout. Il ne peut pas s'asseoir et puis nous, on est en train de mourir. C'est pas possible. Même s'ils vont nous aider, on va rembourser après. Ils doivent faire. On est en train de nous tirer. Ils voient, ils ont des moyens, ils ont tout. Non, ça c'est pas l'amitié. Voilà, ça c'est pas l'amitié. Ah, ça ce sont mes 4 vérités. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'AES aussi? Le deuxième problème, c'est quoi? Quand ils parlent, on dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Aujourd'hui, Assimi Goïta est en train de rencontrer les ministres de la Défense de l'AES pour trouver la solution. Tout le monde sait en âme et conscience. Dans ces derniers temps, les terreaux sont en train de monter en puissance. Et au Mali, et au Burkina, et au Niger. Pour le Niger, je ne me plains pas trop de Général Tchani. Là-bas, il y a la liberté d'expression un peu. Je connais des Nigériens qui sont au Niger qui critiquent Général Tchani. Yes. Je connais des activistes au Niger qui critiquent Général Tchani. Tu ne peux pas faire la même chose au Mali et au Burkina. Pourtant, c'est des gens qui aiment Général Tchani. J'aimerais que les deux présidents du Mali et du Burkina comprennent une chose. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Il y a des gens qui font des critiques constructives. Moi, même mon père qui m'a mis au monde là, si je ne suis pas d'accord, je lui dis papa, je ne suis pas d'accord, voici mes arguments. Même dans ta famille là, tu ne peux pas empêcher ta femme de te critiquer souvent. Si tu es homme, que tu veux que la femme se taise là, tu ne vas jamais garder femme dans ta vie. Si tu es chef d'État, tu ne veux pas que les gens parlent. Tu es allergique aux critiques. Un jour, tu vas tomber. Je vous conseille, hein. Les gens peuvent te supporter un moment. Ah, si on parle, on va me mettre en prison. Mais à un moment donné, les gens vont se révolter contre toi. Même si tu mets les gens dans les bains là, même si tu mets chacun dans une chambre, tu ouvres leur bouche là, tu mets de miel dedans là. Ce qui les manque, il y a quelque chose qui les manque. Ça, c'est la liberté d'expression. On est habitué à ça pendant plus de 30 ans, 40 ans. On t'empêche de parler. On t'empêche d'exprimer ton opinion. Ça, c'est une prison mentale. Cela ne marchera jamais. Cher président de l'AES, tout ce qui brille n'est pas l'or. Moi, je critique Assimi Goïta. Il y a des gens qui disent que c'est la France qui me paye. Mais depuis que les gens qui disent ça là, depuis que leur maman n'est pas mariée là, depuis qu'ils ne sont pas nés, moi je suis dans la révolution. Je continuerai avec ce chemin. Et je ne me plierai jamais à un chef d'État. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire les courbettes derrière les chefs d'État. J'ai ma dignité, je suis un homme intègre. Quand je suis d'accord, je suis. Même mon propre papa, si je ne suis pas d'accord, je dis papa, je ne suis pas d'accord. Voilà mes raisons. Moi, je critique Assimi Goïta, mais je donne des solutions. L'homme a des ennemis. Ton premier ennemi, c'est lui qui ne te critique jamais. Il est tout le temps d'accord avec toi. Hein. Même si tu dis que tu as rencontré Dieu au carrefour là, il va dire oui, oui, c'est vrai, hein, il a rencontré Dieu. Tout ce que toi tu dis, lui, il applaudit. Ça, c'est ton ennemi numéro 1. Ton ennemi numéro 2, c'est quoi? Celui qui te critique, quand il sort, c'est pour te critiquer. Il ne dit pas un seul jour, ah, vraiment, tu as fait ça, là, ça, c'est bon. Voilà les deux ennemis de l'homme. Celui qui nous aime, c'est celui qui nous critique et qui nous donne les solutions. Voilà ce que je fais pour mon pays. Mais les gens qui ne savent pas ce que veut dire le mot vérité, parce que chacun a l'image de sa famille. Il y a des gens qui sont grandis où le papa ment, la maman ment. Ils sont nés dans les mensonges, ils croient aux mensonges, à la manipulation, à la tricherie. C'est des gens comme ça qui sont beaucoup dans notre société. Quand tu parles seulement, ils vont imaginer, ils vont mentir contre toi. Parce que dans leur famille, c'est comme ça. Ils ont grandi comme ça. Donc que les gens sachent ce qui se passe au Mali et au Burkina. Ça ne va jamais continuer comme ça. Il faut que les présidents la changent un peu. Il faut pas que... Parce que j'ai remarqué une chose, quand il dit un seul mot, je connais des activistes au Niger qui critiquent Général Tchani. Mais qui aiment Général Tchani. Ils critiquent Général. Ils disent que Général Tchani, on t'aime, mais ce que tu fais là, c'est pas bon. Ils le font. Tu ne peux pas faire ça au Mali, au Burkina. Tu vas aller en prison. Si tu critiques seulement une ou deux fois, là, ils vont dire que tu es contre le pouvoir. Tu vas aller en prison. C'est des choses comme ça qui sont en train de renforcer les terreaux. Surtout au Mali, c'est pire. Pour le Burkina, ça va un peu. Et le Burkinabé ne se plaint pas trop pour le capitaine. Mais il y a aussi des apatrides, il faut le dire aussi. Il y a des gens qui sont complices des terroristes. Des Maliens, des Burkinabés, qui sont contents quand il y a des attaques terroristes. C'est des gens que moi, je n'aime pas. Même si vous pendez ces gens-là, moi, je ne dis rien. Mais il ne faut pas frapper tout le monde au même fouet.
C'est ça qui amène la confusion. Les gens qui soutiennent les terroristes là, moi je ne partage jamais leurs vidéos. Je ne me réjouis jamais quand un malheur arrive à un soldat burkinabé ou un soldat malien. Jamais de la vie, moi je vais pleurer. Je ne vais jamais me réjouir à la mort des soldats. J'ai des parents soldats. J'ai un grand-père qui a été soldat. J'ai des grands-parents qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Je viens d'une famille militaire. J'ai plus des cousins, des neveux, des sangs qui sont dans l'armée malienne. Comment moi je vais me mettre contre le petit frère de mon papa? Il a quatre fils dans l'armée malienne. Certains sont à Kidal, d'autres sont au centre. Mes cousins directs, même nom, des familles, ils m'appellent souvent, ils disent vraiment, cousin, il faut nous donner la bénédiction, il faut prier pour nous. J'ai des parents sur le front qui m'appellent, qui me demandent la bénédiction. Comment moi je vais sortir, comment je peux être contre cette armée? Comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont grandi dans les familles où le papa est manipulateur, la maman est pire même que ça. Quand l'enfant est né dans une famille comme ça, l'enfant va devenir menteur, manipulateur. Chacun a l'image de sa famille. Moi, je connais ma famille, elle connaît au Mali. Je ne recule jamais. Je ne cours jamais derrière un dirigeant. Je te soutiens sur la base de la vérité. Mais dire que tout le monde doit être d'accord avec toi là. Un jour viendra, les gens vont te chasser. Même dans ta famille, il y a moi, mes enfants, souvent ils me répondent. Souvent mes enfants me disent non, je ne suis pas d'accord. Souvent je laisse des choses pour mes enfants. Souvent mon papa laisse des choses pour moi. Mais toi tu es présent, tu ne veux même pas qu'on te critique. Quand on te critique seulement, ah non, il est l'ennemi. Il y a un président qui gère un pays comme ça, un jour il va partir. Même si tu mets tout le monde dans une maison, tu donnes l'argent à tout le monde, tu achètes une voiture pour tout le monde, tu construis le pays, tu mets goudron partout là. Mais ce qui manque aux gens, c'est de parler. Mais il y a des gens aussi, quand ils parlent là, ils disent des choses qui ne sont pas bonnes. Là, je suis contre aussi. Voilà le problème de l'AES. Il est temps de changer la politique de la gestion de l'AES. Ce qui se passe dans l'AES, surtout au Mali, empêcher les gens de partir, empêcher les gens de parler, voler, faire la corruption. Surtout au Mali, on est en train. Le Burkina est bon. Le Burkina est bon. Alors, ce sont des Burkinabés qui se plaignent. Mais au Mali, le président même, ses parents sont des voleurs. Mais on dit rien. Vous voulez que le pays avance? On n'ira nulle part. Donc, si on veut que l'AES avance là, qu'on change la stratégie. Un point, deux traits, que Dieu bénisse l'AES.